Dagobert Ier, né en 610, était devenu roi d'Austrasie en 623. À la mort de son père, en 629, il devient également roi de Neustrie et de Bourgogne. Son frère, Charibert II, possède alors l'Aquitaine. Ce frère meurt en 632, ce qui permet à Dagobert Ier de devenir le seul roi des Francs cette même année. Contrairement à ce que laisse supposer la chanson du bon roi Dagobert, le roi était loin d'être un benêt. C'était même un roi très intelligent. Pendant ses 10 années de règne à la tête du royaume des Francs, il va notamment se séparer de Pépin de Landen, qui lui faisait plus ou moins de l'ombre, et entreprendre un certain nombre de réformes essentielles. Il va notamment lutter contre les revendications autonomistes de certaines parties de la noblesse. Il va également réorganiser l'administration et la justice du royaume. Il développe également l'éducation et les arts. Néanmoins, en 634, il doit composer avec la noblesse d'Austrasie qui se révolte. Pour apaiser les esprits, il décide de placer son fils, Sigebert III, à la tête du royaume d'Austrasie. Il n'est alors âgé que de 2 ans. En 635, les nobles du royaume des Francs demandent que le royaume de Neustrie soit rattaché à la Burgondie. Dagobert accepte de fusionner ces régions et va placer son fils Clovis II à la tête de ce nouveau royaume. À la fin de l'année 638, Dagobert tombe gravement malade. Il mourra quelques jours après, le 19 janvier 639. Dagobert était réputé pour être un bon vivant, grand mangeur et grand buveur. À l'approche de la trentaine, il était déjà pénalisé par une santé difficile. À sa mort, son royaume est donc partagé entre ses 2 fils. Sigebert III va devenir le roi d'Austrasie et Clovis II, le roi de Neustrie et de Bourgogne.